Bonjour à tous les lombripapas et tous les lombrimamas et bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. Le but de cette vidéo est de vous présenter les 4 éléments principaux d'un lombricomposteur: le pied, le bac à jus, les plateaux et le couvercle. On verra aussi ensemble les fonctions principales de ces éléments-là. On fera aussi la comparaison de ces 4 éléments-là et comment est-ce que je les retrouve dans mon lombricomposteur bricolé. Et puis je vous présenterai aussi élément par élément quelques trucs, pas tous, mais quelques trucs qui vous permettront de mieux appréhender le lombricompostage. La fonction principale du pied est évidemment de supporter le lombricomposteur, mais au-delà de ça, sa fonction principale, c'est surtout d'isoler le lombricomposteur par rapport au sol, au niveau thermique. S'il y a des roulettes, comme c'est le cas ici, ça permet aussi de déplacer l'ensemble sans difficulté. Pour ma solution bricolée, j'ai simplement mis du carton empilé l'un sur l'autre. Ça assure double fonction. La fonction d'isolation thermique, mais aussi la fonction d'isolation vibratoire. Les vibrations qui sont transmises par le sol. Notamment si vous avez placé votre lombricomposteur dans votre buanderie, où la machine à laver, quand elle sort, va créer des vibrations qui vont être transmises au lombricomposteur. Sachez que les vers de terre détestent ça. Ils assimilent les vibrations à une attaque par des taupes qui viennent les manger et ils vont tous s'en aller. Ils ne resteront pas dans un lombricomposteur où il y a des vibrations trop régulières. Le bac à jus, il permet de récolter l'excès d'humidité qu'il y a dans votre lombricomposteur. Il y a une circulation en permanence de l'eau dans le lombricomposteur, sous forme vapeur vers le haut et sous forme liquide vers le bas. L'eau percole du haut vers le bas, et quand il y a trop d'eau, elle termine dans le bac à jus. L'eau qui a percolé plusieurs fois, elle s'est chargée en minéraux. Ça ressemble à du thé qu'on appelle le jus de compost. Je vous présente mon bac à jus dans ma solution bricolée. C'est tout simplement un bac non troué, ni perforé. Un truc par rapport au bac à jus. C'est la zone la plus fraîche et la plus humide du lombricompost. En été, quand il fait très chaud, c'est la zone où naturellement les vers vont chercher à se réfugier. Je vous préconise de mettre dans cette période-là, avant qu'il fasse chaud, un textile humide, ou bien une serpillière humide, ou bien encore du carton haché humidifié. Et vous le mettez et vous remplissez votre bac avec ça. Vous allez créer une zone encore plus propice pour les vers, pour qu'ils puissent s'y réfugier, et ils y retrouveront de la fraîcheur. Vous pouvez absorber l'excédent de jus avec du carton haché, qui servira ensuite de litière pour redémarrer un plateau. J'ai pas mal réfléchi pour définir les fonctions principales des plateaux. Et finalement, je suis arrivé à cette phrase-là. C'est de mettre les déchets et l'oxygène à disposition des micro-organismes et des organismes qui vont les décomposer. Un plateau de lombricompost garantit la circulation de l'oxygène et des vers. Je vous présente un plateau de lombricompostage bricolé. Il s'agit d'un bac que j'ai acheté, dont j'ai perforé le fond en de multiples endroits, avec un forêt de 8 mm. J'ai aussi perforé les côtés avec le même forêt. Les trous du fond permettent au verre et à l'oxygène de circuler. Les trous sur le côté permettent à l'oxygène de circuler encore mieux. Pour bien remplir un plateau de lombricompostage, j'ai 3 conseils pour vous. Le premier, c'est de toujours mettre au moins 50% de volume en carton dans un plateau de lombricomposteur, ce qui veut dire que pour un volume de déchets de cuisine que vous allez apporter à votre lombricomposteur, vous allez rajouter un volume de carton. Le deuxième conseil, c'est d'anticiper le tassement du compost en remplissant toujours au-dessus du trait et de compléter si nécessaire pour arriver à un résultat où le plateau du dessus, par exemple celui-ci, soit toujours en contact avec le plateau du dessous. Enfin, il ne faut pas tasser le compost pour bien garder l'aération à l'intérieur de celui-ci. Je rappelle que nous sommes dans un processus aérobie qui a besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Figurez-vous que le couvercle, c'est pas fait pour empêcher les vers de terre de s'en aller. Non, ça marche pas. Les vers de terre, s'ils veulent s'en aller, ils partiront qu'il y ait un couvercle ou pas. Le couvercle a 2 fonctions principales. La première, c'est de garantir l'obscurité à l'intérieur du lombricomposteur. Les vers de terre détestent la lumière, et si jamais il y en a, ils s'en iront aussi vite qu'ils le peuvent. La deuxième fonction essentielle pour un lombricomposteur, c'est de garantir que l'eau qui arrive sous forme vapeur, au contact du couvercle, va se condenser pour retomber sous forme liquide. Voici le couvercle de mon lombricomposteur bricolé. Il s'agit tout simplement d'un plateau non perforé. Au contact du fond du plateau, l'eau se condense et vient tomber dans le bac inférieur.
J'ai lu sur les réseaux sociaux que certaines personnes s'inquiétaient que leur couvercle soit humide, et sur la base de ce constat-là, décrétaient que leur lombricomposteur était trop humide. Avoir un couvercle de lombricomposteur humide, c'est parfaitement normal. C'est le signe plutôt que tout va bien. Voici un très mauvais exemple de plateau de lombricomposteur. Vous le reconnaissez, c'est mon lombricomposteur pédagogique qui montrait surtout comment est-ce qu'on démarrait à l'intérieur d'un lombricomposteur sans se focaliser sur le couvercle, qui n'est pas un bon couvercle. Pourquoi? Parce que d'une part, il laisse passer la lumière, d'autre part, il est en bois, et le bois, il absorbe l'humidité sans la restituer. Si bien que l'eau, elle monte, elle est absorbée par le bois, elle ne redescend pas. Il n'y a pas une bonne circulation de l'eau à l'intérieur de ce lombricomposteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à la pouce vertée. La zone qui est juste en dessous, c'est une zone de commentaires. Elle est pour vous. N'hésitez pas à y mettre vos remarques, vos questions, vos réflexions sur le sujet, vos coups de gueule si vous en avez, de sorte à ce que je puisse progresser, ainsi que la communauté des lombricomposteurs. Cette chaîne Lombricompostage Facile vient de fêter ses 1 an. Le bilan très rapide, c'est qu'en 1 an, il y a eu plus de 40 vidéos de réalisées et plus de 300 abonnés, plus de 30 000 vues. C'est formidable et je ne pensais pas atteindre ce résultat-là, donc bravo à vous tous. Ce qui serait super l'année prochaine, c'est d'arriver avec une audience encore plus élargie et ça serait super chouette si vous pouviez partager cette chaîne avec l'ensemble de vos amis, de votre famille, de vos collègues pour qu'ils puissent découvrir les vidéos qui sont faites ici et le lombricompostage. Peut-être éventuellement arriverai-je à les convaincre d'essayer eux aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!